Onigashima, aujourd'hui nouvelle vidéo One Piece. À la suite de la défaite d'Hawkins, Killer a permis à son capitaine d'être libéré d'un terrible sortilège. Ce dernier, aux côtés de Law, ont éveillé les pouvoirs de leur fruit du démon. Law peut attaquer l'intérieur du corps de Big Mom. Quant à Kid, il peut magnétiser le corps de l'impératrice. Le chapitre 1031 annonce le début du climax de l'arc Onigashima. 退屈しねえなこの世界面白くなってきたおい野郎ども船出すぞ海軍に取られるぐらいなら俺がもらっちまおうぜLes choses sérieuses commencent. La semaine dernière, on nous a annoncé qu'à partir du chapitre 1031, l'arc d'Onigashima rentrerait dans son climax. Nous y sommes, le chapitre est disponible. Avec lui, nous avons une page de couverture en couleur. Tous les seconds avec Zoro et Beppo au premier plan. Les premières pages reprennent la suite du combat des deux supernovas face à l'impératrice. La dernière attaque de Kid a laissé Big Mom sous les décombres. Law est surpris des pouvoirs éveillés du Jiki Jiki no Mi de Kid. L'impératrice se relève très en colère. Oshiruko ou la vie, les sbires de Kaido n'ont plus de cette soupe. Terrifiés, ils se font voler leur vie grâce à la technique du Soul Pocus. Cette technique fonctionne uniquement si les sbires ont peur de l'impératrice. Manque de puissance émanant des âmes qu'elle a aspirées, elle utilise un an de sa propre vie. Chose à noter dans ma précédente vidéo. J'ai dit que si les deux Yonko subissent une défaite, Luffy et Kid seront les nouveaux Yonko. Law n'est pas intéressé par ce titre, seule la véritable histoire l'intéresse. La vérité, le siècle oublié. Pour Kid, on nous montre sa volonté d'arracher de ce trône l'impératrice. 相変わらず律儀だな。いやいえ一応決まりですから。そうだ大変ですよ。ちょうどご報告したいことがあったんです。隊長に。Dans le précédent chapitre, Scratchman Appo voulait s'allier à X-Drake pour faire tomber Kaido. Nous pensions tous à une éventuelle trahison, mais dans le chapitre 1031, il se livre bataille. X-Drake comprend le fonctionnement des pouvoirs d'Appo, mais ce dernier s'en fiche car il a à ses côtés 3 des Numbers, Inbi, Fuga et Zanki. Pendant ce temps, Yamato apparaît et attaque X-Drake. L'espion lui dit qu'il est de son côté. Appo ainsi que les Numbers se lancent à la poursuite de Yamato, mais X-Drake ne les laissera pas faire. Le temps presse, Yamato doit vite se rendre au sous-sol, car là-bas est présente toute l'artillerie de Kaido capable de détruire l'île entière. Au deuxième étage, Robin est pris pour cible par l'élite du CP0, la même élite qui était présente sur Dressrosa. Dans les bras de Brook, ils prennent la fuite. Robin dit que les membres du CP0 portant un masque sont d'une catégorie au-dessus. Ils sont donc redoutables et doivent prendre la fuite. Maintenant, nous arrivons sur les dernières pages de ce chapitre, les plus importantes. Sanji, toujours en fuite, arrive au quartier des plaisirs qui se situe au dôme du crâne. Un groupe de femmes s'est réfugié là-bas. Sanji est pris pour cible car il a blessé une jeune fille. La jambe noire est choquée, il ne pourrait jamais faire ça. Là, il se souvient du jour où ses frères, et plus notamment Niji, avaient frappé la cuisinière du Germa 66. De retour, Sanji fait face à Queen. Le scientifique ne ressent plus les sensations de picotement émanant de Sanji. La transformation s'est-elle terminée? Sanji se souvient avoir été perdu dans ses pensées. Maintenant, face à Queen, il se demande de quelle version de lui Luffy souhaite à ses côtés. L'humain qu'on connaît depuis toujours qui n'est pas capable de frapper une femme, ou alors le soldat de la science qui exécutera n'importe lequel des ordres. Celui qui peut démembrer facilement n'importe quelle bête comme Queen. Maintenant que les pouvoirs qui sommeillaient au plus profond de lui se sont éveillés, Sanji sort sa Red Suite et la détruit. Il n'appartiendra jamais au Germa 66, cette famille dépourvue de sentiments. Sanji avait glissé un Dendenmushi dans le Hamaraki de Zoro dans le cas où il se perdrait. Il appelle Zoro qui affronte actuellement King. Il lui dit qu'ils vont battre l'équipage de Kaido. Mais après cela, si Sanji n'est plus lui-même, Zoro devra l'anéantir. Voici une promesse des plus honorables. Les dés sont jetés, les deux Mugi reprennent leurs combats respectifs. Sanji est chaud comme la braise, il va en finir une bonne fois pour toutes contre Queen. De là se termine le chapitre avec Sanji qui attaque avec une frappe qui démontre sa détermination.
Ce chapitre est terminé, on voit que Sanji a passé un gros cap. Il a fait le choix d'acquérir ce pouvoir, mais à sa manière. C'est-à-dire, il doit contrôler son pouvoir pour qu'il ne frappe aucune femme. Une fois cette maîtrise assurée, Sanji aura bel et bien eu son power-up capable de vaincre le numéro 3 de l'équipage des bêtes. J'ai toujours pensé qu'à la fin de l'arc Onigashima ou après, Zoro et Sanji s'affronteront. On ne peut pas oublier ce qu'a fait Sanji sur Whole Cake Island. Il s'est battu contre son capitaine. Zoro sera forcément au courant et connaissant ce dernier, il ne laissera pas passer. Sur ce, Nakama, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Sur ce, à bientôt.